Le marché de l'art. Nous parlerons de jeunes artistes et de l'état du marché avec le galeriste Daniel Lelon. Nous parlerons de mécénat avec Madame Tride, responsable de la Fondation Paribas. Et avec Pierre Cornette de Saint-Cyr, nous évoquerons l'avenir des commissaires-priseurs. Et tout de suite, le marché des artistes contemporains. Autrefois personnage sauvage, ce bonhomme blanc s'affiche aujourd'hui sur des murs officiels. Ici, une commande de la mairie de Paris. Car Jérôme Ménager, peintre, 34 ans, a maintenant pignon sur rue, avec une vraie boutique, son atelier. En 85, quand il peint ses palissades de bois, celles qui feront son succès, l'expression plastique de la rue est très médiatisée, toute une génération de jeunes artistes en a profité. Il s'est passé que des commissaires-priseurs ont appelé des peintres, leur demander des tableaux et monter des ventes qu'avec des jeunes peintres qui vendaient des peintures fraîches, entre guillemets. Donc la première grosse vente, c'était Binoche, Maître Binoche, c'était en juin 86. Voilà, en juin 86, il y a eu cette première grosse vente, ça s'appelait Les Jeunes débarquent. Et c'était sympa parce qu'à la fois on se faisait connaître, c'était mieux qu'une expo, il y avait les catalogues tout de suite publiés, etc. De l'engouement, on passe très vite à l'euphorie et à l'excès des années suivantes. Courtisé par les galeristes, Jérôme Ménager s'engage avec la galerie Loft. Et quand son galeriste propose une palissade pour 25 000 francs en salle des ventes, c'est alors la folie. Et ce tableau-là, ce jour-là, a fait 110 000 francs. Alors j'étais un peu stupéfait, parce que quand on vend un tableau 25 000 francs dans une galerie qui fait 110 000 en salle des ventes, et il y avait des gens qui ont levé la main, c'est pas deux personnes qui se sont battues. Jusqu'à 80 000 francs, les gens levaient les mains dans la salle, donc il y avait un enthousiasme. Mais d'avoir un écart aussi important, j'étais content de la vente, mais j'étais un petit peu effrayé, pour tout vous dire. Parce que quand les choses sont complètement illogiques comme ça fait toujours un peu peur. D'autres artistes, très jeunes aussi, verront leur prix flamber. Robert Combas jusqu'à 400 000 francs, Jean-Michel Basquiat jusqu'à 1,5 million. Quand vous vendiez un tableau, les gens regardaient la signature, ils regardaient même plus le tableau. Le tableau n'avait plus d'importance. On spéculait, on achetait un tableau parce qu'on savait que dans 15 jours, il coûterait 30%, 40% plus cher. Il y avait un effet comme ça d'effervescence, d'excitation, qui rimait à rien et qui a faussé le marché. Tout le monde était marchand de tableaux du jour au lendemain. Et aujourd'hui, les gens qui ont acheté dans cette euphorie avec sincérité et honnêteté ont la sensation et l'impression de s'être fait blouser. En 87, ce Basquiat a été acheté 200 000 francs par un collectionneur véritablement passionné. 3 ans plus tard, des toiles similaires s'échangeaient à 1,5 million. Cette collection, une soixantaine d'œuvres contemporaines, évaluée à 9 millions de francs en 91, est estimée aujourd'hui à 4 millions. C'est maintenant qu'on peut faire une collection plus que jamais, puisque les